Donc voilà un petit tutoriel vidéo pour réaliser la photo textuelle que nous avons essayé de réaliser en classe. Alors pour commencer, allez dans le menu fichier et sélectionnez l'image que je vous ai fournie. Donc je vais aller moi-même la récupérer. Voilà. Voilà. Il va de soi que une fois que vous maîtriserez l'outil, vous pourrez réaliser le même exercice sur la photo de votre choix. Donc maintenant, je vais réaliser le tutoriel sur une photo simple, c'est-à-dire sur un fond blanc qui est beaucoup plus facile à travailler. Une fois la photo ouverte, on a un arrière-plan qui, par définition, est bloqué. Pour le débloquer, maintenez la touche Alt enfoncée et double-cliquez sur cet arrière-plan, qui est maintenant converti en calque. Une fois que c'est fait, vous allez dans le menu Sélection et vous choisissez l'option Plage de couleurs. Un nouveau menu apparaît et dans cette boîte de dialogue, vous choisissez les tons moyens. Ce qui va avoir pour effet de sélectionner tous les tons moyens. Donc c'est comme si votre photo était en niveau de gris et qui ne prenait que les gris neutres, les gris moyens. Je clique sur OK. J'ai donc une sélection qui vient de se faire. Je vais maintenant créer un nouveau calque à partir de cette sélection. Je passe par le menu Calque, Nouveau, Calque par copier, soit le raccourci CTRL-J qui va copier la sélection sur un nouveau calque. Je clique dessus et comme vous pouvez le constater, il a récupéré les tons moyens et les a mis sur un nouveau calque. Je vais renommer ce calque ton moyen. Je le masque pour le moment et je réactive mon calque de départ où se trouve l'image que j'ai ouverte. Je repasse par le même menu, sélection, plage de couleurs, mais cette fois-ci, je vais récupérer les tons foncés. Je clique sur OK et une nouvelle sélection se fait. Et cette fois-ci, au lieu de faire calque, nouveau, calque par copier, je vais simplement faire CTRL-J. Un nouveau calque se crée avec mes tons foncés. D'où l'importance de bien comprendre que lorsque vous faites CTRL-J, il ne duplique pas un calque, il copie la sélection que vous avez fait sur un calque. Et donc forcément, si vous n'avez rien sélectionné sur un calque, par défaut, il le duplique puisqu'il sélectionne tout. À présent que j'ai mes deux calques, ton moyen et ton foncé, je n'ai plus besoin de mon image de base. Donc je la resélectionne et je clique sur la petite poubelle en bas de la palette des calques. Supprimer le calque, oui. Me reste mes deux calques, ton moyen et ton foncé, que je vais fusionner. Pour ce faire, je les sélectionne tous les deux. Et soit je fais clic droit, fusionner les calques, ou soit je fais CTRL-E, ce que je vais faire, et qui va avoir exactement le même effet. Je me retrouve avec un seul calque. Je vais le renommer en sélection, par exemple. Ça, les noms, c'est vous qui voyez. C'est pour plus de clarté, à la limite on pourrait même le faire sans rien renommer, mais c'est toujours plus intelligent de tout renommer, parce que quand on a 50 calques, c'est beaucoup plus simple de s'y retrouver. À présent, je vais sélectionner l'entièreté du calque, et pour ce faire, je vais faire CTRL-A, ou All en anglais, ce qui veut dire CTRL tout. Ça veut dire, je sélectionne l'entièreté. Ensuite, je vais faire CTRL-N, ou Fichier, Nouveau. Je fais OK.
Oh, pardon, j'ai oublié un petit détail. Donc, après avoir fait CTRL A, ce qui a sélectionné l'entièreté de l'image, comme on le voit avec les pointillés, je fais CTRL C, ou édition, copier, ça revient au même. Et maintenant, je fais fichier nouveau, excusez-moi. C'est important parce qu'en fait, ça va reprendre les dimensions exactes de l'image de base. Je fais OK. Et je suis donc maintenant dans un nouveau fichier. Ici, je vais créer des nouvelles formes de brush, ou de pinceau, si vous préférez, qu'on utilisera pour recréer le visage de notre personnage. Donc, je vais sélectionner l'outil texte, ou raccourci T, et je vais taper un texte. Alors, par exemple, espoir. On va essayer d'utiliser des textes un peu positifs. Une fois que c'est fait, je sélectionne l'outil de sélection, soit le raccourci M, et j'encadre le mot que je viens d'écrire. Ensuite, je vais dans le menu Édition, définir une forme prédéfinie, que je renomme, de manière intelligente, Espoir. CTRL D qui désélectionne. J'ai maintenant, dans mes brushes, une nouvelle forme de pinceau qui s'appelle Espoir, je pourrais donc la retrouver facilement, et qui, lorsque je la sélectionnerai, écrira chaque fois que je cliquerai, le mot Espoir. Je vais maintenant réitérer la même opération, mais en changeant à chaque fois de mot et de police. Donc je ne sais pas, amour. Je fais CTRL A, et c'est c'est récurrent, dans tous les logiciels. CTRL A, c'est toujours pour sélectionner tout. Peu importe dans quoi on se trouve. Si on est sur un calque, ça sélectionne l'entièreté du calque. Si on est en train d'utiliser l'outil texte, ça sélectionne tout le texte. Donc ici, en faisant CTRL A, je sélectionne l'entièreté du texte. Je change la police de caractère. Hop. Je peux même, par exemple, en faisant CTRL T, le redimensionner, mais ça n'a aucune importance puisque je pourrais quand même le faire après en repassant par les outils de forme. Je vous montrerai ça par la suite. Je recommence la même opération. Sélection. J'entoure. Édition. Définir une forme prédéfinie. Lui donner un nom. Faire OK. CTRL D pour désélectionner. Ça c'est ajouté à mes brushes. Nouveau mot. Prospérité par exemple. Là je fais vraiment, selon votre sensibilité, vous écrivez ce que vous voulez. Je choisis une nouvelle police de caractère. Voilà. Outil de sélection. Je l'encadre. Édition. Définir une forme prédéfinie. Prospérité. OK. CTRL D, je désélectionne. Je reprends mon outil texte. Je clique et j'écris un autre texte. Par exemple, force. Dans l'idéal, on s'efforce quand même de prendre des polices qui correspondent au mot qu'on est en train d'écrire, ce que je n'ai pas fait pour le moment. Donc là, par exemple, une police qui s'y prêterait bien, je ne sais pas moi, de l'impact. Je vais chercher impact si je le trouve. Le voilà. De nouveau, M ou outil de sélection, je l'encadre. Édition, définir une forme prédéfinie, la renommer, cliquer sur OK, et soit CTRL D pour désélectionner, soit la flèche. J'ai déjà 4 mots, je vais en faire un petit dernier. Alors, comment est-ce que je pourrais l'appeler? Je suis à court d'idées. Bon, je vais l'appeler courage.
Voilà, CTRL A me permet de sélectionner tout le texte. Hop, une nouvelle police de caractère. Je l'entoure avec l'outil de sélection, raccourci M, édition, définir une forme prédéfinie, je renomme et je fais OK. Toutes ces brushes se sont maintenant, ces formes de brushes, se sont ajoutées dans mes différentes formes. Je peux fermer ce fichier et ne pas l'enregistrer. Me voilà de retour sur ma photo d'origine, où j'avais, si vous vous en souvenez, sélectionné l'entièreté du document. Je fais donc CTRL D pour désélectionner. Je n'ai qu'un seul calque ici, c'est celui de mes tons moyens et de mes tons foncés que j'ai fusionnés. Je vais créer un nouveau calque et rendre invisible en cliquant sur le petit œil à côté de mon calque nommé sélection pour le rendre invisible. Je n'ai plus que le calque qui pour le moment n'a aucun objet qui est apparent. Je vais donc sélectionner mon outil pinceau, raccourci B. Et je vais cliquer ici pour avoir accès à mes formes prédéfinies. Alors, si je vais dans l'onglet formes prédéfinies, il m'est possible d'avoir plusieurs formes d'affichage. Petite vignette, grande vignette, petite liste. Mais nous, dans notre cas, ce qui est encore le plus intéressant, c'est texte seul, puisqu'il s'agit de texte. Et que donc, de ce fait, on les retrouvera très facilement puisqu'on les a renommés espoir, amour, prospérité, force, courage. Je vais dans l'outil forme, onglet forme, donc juste à côté. Et là, j'ai plusieurs options. Je peux changer le pas, c'est-à-dire que lorsque vous maintiendrez le bouton gauche de la souris, c'est le pas qui sera adopté. L'espacement entre chaque mot. Je vais cocher dynamique de forme et diffusion, ce qui va rendre aléatoire et dynamique l'écriture des mots. Je peux changer leur orientation et leur taille en pixels. Vous voyez? Donc, je vais maintenant peindre un petit peu. Je le fais de manière très très grossière. Ça, c'est vraiment à titre d'exemple. Et je vais faire la même chose avec chacune de mes formes. Je viens de faire espoir, je vais prendre amour. Changer le pas. Cocher la case diffusion. Et c'est parti. Ensuite, même chose, mais avec prospérité. Je pense que vous avez tout doucement compris le principe. Et je fais la même chose. Voilà, je vais en rester là pour le moment avec le calque de texte. Et je vais de nouveau rendre visible la fusion de mes tons moyens et tons foncés. Je rends de nouveau invisible le calque de texte en cliquant sur le petit œil à côté. Ne me reste que mon calque nommé sélection. Je maintiens la touche CTRL et je clique dessus, ce qui a pour effet de sélectionner tout ce qui est apparent sur le calque. Et qu'est-ce qui est apparent sur le calque? Nos tons moyens et nos tons foncés. C'est-à-dire différentes formes et opacités. Comme vous pouvez le voir ici, il y a des zones transparentes, des zones plus ou moins transparentes,
des zones complètement invisibles, et ce pourquoi? Tout simplement parce qu'on joue sur des formes et des opacités, des tons moyens et des tons foncés. C'est comme si c'était du niveau de gris, où on aurait pris que les gris moyens et les gris foncés. Exactement le même principe. Donc je n'ai plus que cette sélection. Je peux donc faire réapparaître mon calque de texte et supprimer le calque sélection. Par défaut, mon calque où j'ai dessiné mon texte est actif. Je vais maintenant cliquer en bas de la palette des calques sur Ajouter un masque de fusion. Et là, vous devriez commencer à comprendre ce qu'on est en train de faire. Quand vous avez créé votre masque de fusion, une petite vignette s'est créée à droite de votre image et est sélectionnée par défaut. On ne va plus y toucher puisque le masque de fusion correspond à la sélection. Nous avons en fait utilisé la sélection pour créer le masque de fusion sur notre image. Donc on va cliquer sur la vignette de gauche qui est notre image de base, c'est-à-dire le texte. Reprendre l'outil pinceau, réutiliser nos formes et comme précédemment, continuer à remplir de manière à peaufiner. Et plus je remplis, plus mon personnage réapparaît. Évidemment là je le fais très grossièrement, mais le but, il ne faut surtout pas l'oublier, c'est que le texte reste lisible, donc il faut essayer de travailler finement, de manière à récupérer le relief grâce à nos différentes formes et opacités, tout en laissant lisible le texte. Si par exemple je maintenais enfoncé, ce que je vais faire maintenant pour que vous vous en rendiez compte, on récupérerait complètement l'image. Mais le texte ne serait plus lisible. Alors dans ces cas-là, on peut toujours agrandir, par exemple en faisant CTRL+, et simplement peaufiner en diminuant la taille du texte. Bref, en jouant de cette façon-là. CTRL- CTRL+ permettent de zoomer, dézoomer. Là, on voit déjà où je veux en venir. Maintenant, c'est en noir et blanc et il faut reconnaître, ça peut être sympa, mais il y a moyen d'ajouter un petit peu de vie à tout ça. Et pour ça, on va simplement aller en bas de la palette des calques, sélectionner l'outil, ajouter un style de calque, qui est représenté par le signe FX, effet spécial. On va choisir une incrustation en dégradé. Et Photoshop a par défaut toute une série de dégradés prédéfinis, mais libre à vous de créer votre propre dégradé à tout moment. Moi, je vais me contenter d'utiliser un dégradé déjà créé. Alors, comme vous allez le voir, il y en a certains qui sont plus heureux que d'autres. Voilà. Pourquoi pas. Oh, moi, je pense que je vais prendre celui-ci. Vous pouvez en changer l'orientation. Vous pouvez le rendre linéaire, circulaire, enfin radial, pardon. Moi, je vais le laisser en linéaire. Et en mode de fusion normal. Je fais OK. Et là, c'est pas mal, mais quand même, ce qui serait pas mal non plus, c'est d'ajouter un petit fond à tout ça. Donc, je vais créer un nouveau calque, en bas de la palette des calques, en cliquant sur l'icône « Créer un calque ». Je le prends, je maintiens le bouton gauche de la souris et je le fais descendre sous ce calque-là. Je vais donc lui mettre une couleur d'arrière-plan. Et pour ça, comme vous le voyez ici à gauche, en premier plan j'ai du noir, ce qui ne serait pas terrible, et en arrière-plan du blanc. Je vais intervertir les deux, aller dans Édition, Remplir, avec la couleur de premier plan. J'aurais très bien pu laisser le blanc en arrière-plan et choisir couleur d'arrière-plan. Mais là, bon, voilà. Je fais OK.
Oups, ça n'a pas marché. Bon, c'est pas grave, je vais vous révéler le grand secret. Vous faites Alt, Delete et ça remplit automatiquement. Voilà. À présent, on pourrait encore imaginer quelques petits effets, mais à partir de maintenant, c'est vraiment à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Mais par exemple, je pourrais très bien prendre un de mes mots, comme force, en agrandir la taille, pour qu'il soit bien lisible, en changer la couleur, et venir l'ajouter. Prendre courage, en changer la couleur, l'orientation, et venir l'ajouter. Prendre espoir, changer sa taille, sa couleur, et venir l'ajouter. Et ainsi de suite pour rendre ça plus dynamique. Bien sûr, toute idée est bonne, donc c'est-à-dire que je pourrais ajouter n'importe quoi, des feuilles, un fond différent, plus amusant, voilà, des feuilles ici, rendre ça un peu plus funky. Vous avez suffisamment d'outils à votre disposition. Voilà, mettre des feuilles vertes quand même, ce serait plus logique. Et nous voilà donc avec une photo créée à partir de texte. Maintenant, il reste quand même une étape, et non des moindres, qu'on a tendance à oublier, c'est de sauvegarder le fichier. Et pour ça, vous allez dans le menu Fichier, Enregistrer sous. Vous lui donnez un nom explicite. Par exemple ici, ça me semble approprié, portrait typographique. Vous choisissez l'endroit où vous voulez l'enregistrer. Vous cliquez sur Enregistrer au format PSD, ce qui vous permettra de travailler, parce que si vous enregistrez au format JPEG, vous perdez tous vos calques évidemment. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer et votre image est sauvegardée. Vous pouvez la rouvrir quand bon vous semble. Et la voici. Hop. Maintenant, à vous de vous amuser. J'espère que le tutoriel vous aidera.